Bonjour à tous! Alors comme le mois dernier, je vous retrouve pour un petit haul spécial philanthrope pour les signes astrologiques de Mystigris. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, j'attendais d'être avec vous pour l'ouvrir. Je vous ai tout sorti parce que cette fois-ci j'ai une enveloppe avec du papier bulle dedans, protégé. Alors comme le mois dernier, j'ai une sucette au caramel. C'est mon fils qui l'a dévoré, il l'a piqué et il l'a mangé. Je l'avais même pas vu, je voulais la goûter mais bon. Encore un petit mot, merci pour votre commande. J'ai passé commande fin mars, oui c'est ça. Du coup j'ai de nouveau cette fiche là offerte. En commandant en avril c'est une autre langue. Mais là du coup j'ai commandé le même mois. Ça a été la même. Et mon mari a choisi du coup les Gémeaux. Alors c'est le même principe que l'autre. 23 par 30 cm en fil étamine jobellan 12 fils par centimètre. Et nous avons des perles cette fois-ci en prime dedans. Donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. Alors dans le kit on a un petit rappel de la collection Mystigris. Et bientôt je vais donc rajouter celle-ci à ma collection. Et je suis en train de faire celle-ci. Elles sont vraiment très très jolies. Hein. Là j'aime beaucoup le style de Mystigris. Alors, nous avons un rappel que dedans, nous avons le diagramme, les instructions, la toile, les 16 échevettes, une aiguille et du coup, les perles. Parce que, on peut bien voir ici, c'est des perles qui font le collier des Gémeaux. Les couleurs sont toujours aussi magnifiques. Oh! Celui-là, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup cette couleur. Donc, les couleurs sont très jolies, sont tressées. Alors c'est du coton égyptien, 100% coton égyptien, c'est pas du fil de soie, même si on dirait, vu comment ils brillent, qu'ils sont soyeux. Mais non, c'est du coton égyptien qui se brode très bien, qui est en un brin. Et notre petite aiguille. La toile. Hop là. On va la mettre dans le bon sens. Alors nous avons une toute petite croix blanche ici. J'ai le chat qui joue avec le fil. On a une petite croix blanche ici pour le centre de la toile. Il n'y a pas besoin de le calculer pour les broderies de philanthrope. Elle met un petit signe quand c'est des toiles comme ça teintées. Et on voit déjà la silhouette des deux Gémeaux un petit peu. La toile est beaucoup plus soft que la bélier pour le coup. Mais elle est quand même très belle. Il y a quelques symboles là. Après on le voit hein, sur le modèle qu'il y a juste des symboles ici. Après elle est très soft la toile. En même temps il y a deux personnages à mettre. Hein, donc, bon. La dernière fois je crois que je vous ai pas montré mais on a une feuille d'entretien spéciale pour ces fils là. Qui peuvent être lavés jusqu'à 60 degrés. Sans aucun souci, ils peuvent même être repassés. Donc dedans vous avez quand même marqué comment utiliser vos fils. Vous avez également une feuille pour les explications des différents points. Et aussi comment utiliser ce fil là. Alors moi je fais pas comme ça. En fait je déroule fil par fil et je bobine en fait. Mais chacun fait comme il veut. C'est vrai que moi je prends beaucoup plus de temps. Surtout sur des grosses échevettes. Mais j'aime bien faire comme ça. Je vais vous montrer un petit bout du diagramme. Qui est sur 2 pages. Une avec contour et une sans contour. Alors comme d'habitude c'est très bien, c'est très clair. On a tout le motif sur une seule page à 3. Le centre est déterminé par une flèche bleue ici et ici. Il n'y a plus qu'à faire le point. Et pour les contours, c'est une autre page. Je vais vous montrer le bas. Qui est pareil, très très clair avec les contours. Et comme je disais, on a des points sur les contours. Pour savoir où piquer. Donc c'est très très bien expliqué. Il n'y a aucun souci. Et on a à la fin la fiche des explications. Alors, il y a plusieurs points longs. C'est comme du point arrière, mais ça va être un peu plus tiré. Je pense que ça va être pour l'effet des franges. Je l'avais caché en dessous. Pour faire les franges là, je pense. Toutes les franges
ça va être en point long. Pareil pour le bas. Pour faire un effet un petit peu... comme ça là. J'ai hâte de voir ce que ça donne le rendu quand même. Donc sinon, on a du point de croix. On a sûrement des demi-croix verticales, horizontales, des 3/4 de point aussi, et des points longs. Il n'y a pas de point de nœud apparemment. Et les perles. Donc en taille, ça fait 132 points par 174. Ça fait du 22 par 29 en dimension. Ben, ça va, elle n'est pas très grande. Faut que je me remette sur la bélier, mais j'aime tellement être dessus que du coup je me retiens en fait. Je me retiens de me mettre dessus, sinon je vais la finir vite. Et j'ai quelques petits trucs à faire avant, donc voilà, il faut que j'avance un petit peu sur tout, donc je suis obligée de faire un petit peu chacun son tour. J'espère que ce modèle vous plaira. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Je m'attendais pas à ce que mon mari choisisse celui-là pour ce mois-ci, mais tant pis. Je vais les prendre quand même tous les mois, même si je les ai pas finis, si j'en fais pas un par mois, parce que j'ai quand même pas mal de projets en cours. Et là, j'en ai 3 qui vont se rajouter, donc ça risque d'être compliqué d'avancer plus vite. Mais là, je suis contente, j'avance bien, donc j'espère pouvoir la commencer bientôt. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne petite croix à vous et à bientôt. Ciao, ciao!